Ô Dieu notre Père, nous voilà réunis dans l'émotion et dans la peine que nous cause la disparition de ton serviteur, Papa Renès. Mais c'est aussi dans l'amitié et dans l'affection partagée, et nous t'en remercions. Oui, Seigneur, que ce moment où nous rapproche le souvenir d'un de tes chers enfants, celui qui fut un de tes serviteurs, conseiller paroissial, nous rapproche aussi de toi. Viens approfondir en chacun de nous la foi, l'espérance et l'amour. Éclaire de ton esprit les paroles que nous allons entendre à travers la Bible et permets qu'elles soient véritablement pour nous un message de vie. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Donne-nous ton esprit qui réconforte et qui éclaire, afin que ce moment douloureux s'illumine pour nous d'espérance et de paix. Amen. Ô Dieu notre Père, nous voilà réunis dans l'émotion et dans la peine que nous cause la disparition de ton serviteur, Papa Renès. Mais c'est aussi dans l'amitié et dans l'affection partagée, et nous t'en remercions. Oui, Seigneur, que ce moment où nous rapproche le souvenir d'un de tes chers enfants, celui qui fut un de tes serviteurs, conseiller paroissial, nous rapproche aussi de toi. Viens approfondir en chacun de nous la foi, l'espérance et l'amour. Éclaire de ton esprit les paroles que nous allons entendre à travers la Bible et permets qu'elles soient véritablement pour nous un message de vie. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Donne-nous ton esprit qui réconforte et qui éclaire, afin que ce moment douloureux s'illumine pour nous d'espérance et de paix. Amen. Lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Ce sera le texte de la méditation. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Ponctuellement transformé en pôle de concentration humaine et en lieu d'adoration. Cette adoration, nous voulons l'articuler autour de cet extrait de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 11, les versets 28 à 30. Et enfin, nous sommes là pour rendre grâce au Seigneur et en même temps pour lui présenter les requêtes afférentes à notre vie dans la totalité de ces dimensions temporelles. D'abord, vie passée. Ensuite, vie présente. Et enfin, vie future. Mais avant que nous n'osions parler du temps dans toutes ses composantes, il a d'abord fallu que nous soyons. Mais nous ne pouvons être si celui-là qui est le maître du temps, qui tient le temps entre ses mains, qui l'oriente et qui par mesure qui s'appelle le temps, ne nous en accorde l'opportunité. Un hasard, mais le hasard n'existe pas. Le verset que la famille a choisi sur le fait part de Zou, Tabet Ernest, est celui que j'ai choisi expressément comme texte de notre méditation.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Comme si ce texte-là, le Seigneur savait. Tout à l'heure, on a dit, levons-nous pour faire la confession de foi. Ils ont commencé, parce qu'ils étaient fatigués. C'est vrai, nous travaillons beaucoup et nous sommes fatigués. Et Jésus nous dit donc ce soir, malgré notre fatigue, malgré nos maladies, malgré nos souffrances, venez à moi pour tout ce qui est fatigue et je vais vous donner du repos. Frères et sœurs, Jésus nous dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Voilà une promesse que bien souvent nous avons besoin d'entendre. Fatigués, chargés, nous le sommes. Et bien trop souvent à notre goût. Ces dernières semaines, frères et sœurs, je ne rencontre d'ailleurs que des gens fatigués. D'autres parmi nous et dans notre entourage viennent de subir des chocs émotionnels importants. Ils viennent de connaître des deuils, des graves soucis de santé. Mais à nous tous, Jésus nous dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Dans cette époque où la course semble être à notre rythme habituel, une richesse inestimable nous est offerte. Et cette richesse s'appelle le temps. Acceptons ce temps comme il nous est donné. Recevons-le dans la simplicité et profitons de notre repos à venir. Mais écoutons encore Jésus dans notre passage. Jésus lui-même pose un regard bien plein de compassion sur ses contemporains que nous sommes. Parmi les foules qui se pressent autour de lui, avides de l'entendre, il discerne les inquiétudes, il discerne les peurs, il entend leur lassitude, il entend leur découragement. Un autre passage de Matthieu nous dit d'ailleurs, à la vue des foules, il eut compassion, car elles étaient lassées et abattues, comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Ce même regard de compassion, frères et sœurs, il le pose sur la fatigue de notre propre corps, de notre propre génération. Et trop souvent, nous avons le sentiment d'être laissés à nous-mêmes, troupeaux sans berger, dans la tourmente de la vie contemporaine, où les repères sont brouillés. À cette lassitude, à cette désorientation, Jésus répond, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Mais voilà, il ajoute immédiatement, prenez mon joug sur vous. Vous êtes fatigués, vous êtes chargés, venez vous mettre sous mon joug. Le joug s'entend parfois donc comme synonyme d'esclavage. Jésus attendrait-il de nous rendre esclaves de ses volontés? Voilà qui paraît très curieux de la part du Fils de Dieu, dont la première caractéristique, selon la prière juive, est d'être le Dieu. Ce Dieu qui a la liberté de son peuple. Ce Dieu qui a cette liberté de l'esclavage. Alors, concrètement, à quoi ça sert le joug? Je ne suis pas un spécialiste de la question. Mais il me semble que nous pouvons retenir deux caractéristiques. Le joug est un harnachement qui permet de tirer au mieux de la force, de la traction des bœufs, en leur évitant des blessures. Nous dirions avec nos mots d'aujourd'hui que le joug est une forme ergonomique pour permettre le travail avec une souffrance réduite. La deuxième caractéristique du joug, c'est qu'il permet le plus souvent d'attacher les bœufs par paire. Et l'effort fourni est donc ainsi reparti sur les deux. Mais aussi, la paire de bœufs suit plus facilement un tracé rectiligne, les trajectoires sont plus stables. Voilà donc deux particularités qui peuvent nous amener à comprendre pourquoi Jésus utilise cet apparent paradoxe qui semble dire, venez, reposez-vous sous mon joug,
Mais Jésus prend ainsi acte de toute notre vie, qui est caractérisée par un effort constant, par des prises de décisions difficiles, par des choix continuels, et parfois livrés à nous-mêmes. Nous sommes comme un animal laissé libre de ses mouvements. Nous avons du mal souvent à suivre le chemin qui nous est tracé. Nous prenons des itinéraires plus volontiers et parfois erratiques. Et Jésus nous offre aujourd'hui la possibilité de nous associer à lui pour nous permettre d'avancer d'un pas plus sûr sur notre route. En lâcher à lui, nous formons donc une équipe solide, efficace, même dans les saisons de labour, où la terre est lourde à remuer, même quand les charges que nous avons à tirer paraissent disproportionnées à nos possibilités. Avec le Christ, nous sommes plus forts. Avec le Christ, nous sommes plus assurés. Il nous le dit d'ailleurs lui-même, mon joug est aisé et mon fardeau léger. Le Christ ne vient pas à nous pour nous écraser du poids de ses exigences, des fardeaux de la vie, des pesanteurs de l'existence. Il nous engage sur un chemin paradoxal, parce qu'il nous indique que le repos promis, ce n'est pas se coucher, écrasé sous le poids du monde, mais c'est se tenir debout avec lui pour trouver la paix. Il nous offre la possibilité d'entrer avec lui dans un compagnonnage de tous les instants, pas seulement dans les moments où nous nous reposons dans les prairies de la vie, mais surtout dans ceux où la charge est lourde et les soucis sont pesants. Au fond, frères et sœurs, l'invitation de Jésus permet à tout homme qui veut y répondre de laisser un joug qu'il subit pour prendre un joug qu'il choisit, de tourner le dos à une charge écrasante pour porter un fardeau léger parce que Jésus est là pour aider à le porter. Et c'est à ce moment-là que sa présence nous donne force et qui nous guide, nous entraînant d'un pas tranquille à dépasser les ornières de notre existence et à transformer les friches de notre vie en champs fertiles. Ainsi donc, sa promesse est vraie et nous pouvons la graver dans nos cœurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien-aimés dans le Seigneur, Papa Tabet fait désormais partie de la mémoire, des souvenirs, de la nostalgie et du chagrin d'une famille grande comme son Bangoulave natal. Papa Tabet fait désormais partie de l'histoire, de la marche de la dynamique diaspora Bangoulave, du formidable cheminement d'hommes transis par de nobles ambitions de réussite, de la trajectoire de nouveaux habitants de Yaoundé et de Douala au cœur des années 50 et 60, appartant collines s'extrayant de la cuvette de l'Ouest pour aller se chercher à Douala. Le voici donc à Douala. Nous sommes au milieu des années 50, dans la ville du Large. Ce portail, cité portail du Cameroun, ayant accueilli explorateurs avides d'exotisme, missionnaires éprouvés par la rudesse de l'Afrique, mais pétris de foi évangélique. Ville fondatrice du Cameroun, moderne dans le sillage d'un traité léonin, ouvrant la voie à l'exploitation économique, aux transformations sociales et aux mutations culturelles. En quête de bien-être, en quête de succès, mais surtout d'affirmation de soi. Papa Tabet se lance à l'aventure. Le challenge est grand. Les tensions sociopolitiques plombent l'Ouest Cameroun dans une instabilité désolante. C'est parfois sauve qui peut. Et dans le tourment de la lutte pour l'indépendance, la région connaît un vaste exode. L'on part pour étudier après un cycle primaire brillant et concluant. L'on part pour des horizons plus lucratifs pour les avidés du business. L'on part pour trouver simplement du travail. À Douala, des firmes jettent les bases d'une industrialisation fulgurante. Papa Tabet servira dans l'une d'elles
UTC. À cette époque, frères et sœurs, on danse surtout la rumba et sa petite sœur, le makossa.
Je suis fatigué, mets-moi au dos. Je suis fatigué, mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Mets-moi au dos.